La vraie éloquence se moque de l'éloquence, disait Blaise Pascal. Beaucoup pensent qu'impressionner les autres avec des paroles, c'est d'utiliser des grands mots et se lancent dans une quête de termes qui font sens dans une pièce de Molière, mais qui sont complètement dissonants pour une conversation de machine à café au bureau. Et plutôt que de se rendre mémorables par leur discours, se rendent mémorables par leur pomposité. La clé de l'éloquence réside dans la sincérité et la simplicité, tout comme l'élégance. J'ai une nouvelle cliente qui m'a précisé qu'elle était TDAH. Je ne suis pas vraiment familière avec ce trouble, que je prends très au sérieux parce que j'en entends beaucoup parler et je vois à peu près ce que c'est, mais elle m'a expliqué qu'elle avait des problèmes de concentration. Donc c'est assez sérieux. Donc je me dis, il va falloir que je sois stratégique dans ma manière d'enseigner. Et j'imagine que si elle a un problème de concentration, qu'elle n'arrive pas à garder son attention sur quelque chose pendant plus de 20 minutes, que plutôt que de lui annoncer ou de lui énoncer des théories, il va falloir que je fasse beaucoup sous forme, si pas principalement d'ailleurs, sous forme de jeu, de jeu de rôle, de mise en situation, d'exercices pratiques à faire avec elle. Donc vraiment les mains dedans et de rendre ça le plus intéressant possible, le plus glamour. Donc là, c'est un petit challenge pour moi, mais j'accepte parce que ça me permet d'évoluer, de faire évoluer mon programme aussi, ma manière d'enseigner, parce que des TDAH, on en a de plus en plus. Enfin, je pense que ils sont de plus en plus diagnostiqués maintenant. Donc c'est un petit challenge. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai fait mes petites recherches et la particularité du TDAH, forcément, c'est le déficit de l'attention. Ce sont des personnes qui sont constamment en recherche de dopamine. Donc pour ce qui est de mon enseignement, si c'est trop linéaire, trop monotone, elle va forcément décrocher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster l'auto-évaluation qu'on fait en première session, donc l'auto-évaluation de départ sur les attributs de la femme élégante, qui est assez classique, en quelque chose de beaucoup plus interactif. Je ne vais pas mettre tous les attributs en un seul. Visuellement, il faut que ce soit attrayant et que ça lui donne envie de continuer. Autre chose, habituellement, mes consultations sont des sessions d'1 heure environ. Ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus, mais on part sur une base d'1 heure. Et plutôt que de faire 1 heure full, je vais faire 3 blocs de 20 minutes et entre chaque bloc, avoir 2 minutes de pause où on a une discussion libre, histoire de lui laisser le cerveau respirer. Après, je pense que les exercices qu'on fait pour les virelangues ou les élocutions, là, ce seront des exercices qui sont stimulants, attrayants de base, et même pour la répartie d'ailleurs. Donc je vais les laisser tels quels. Par contre, le reste, je vais ajuster pour que ce soit toujours intéressant pour elle. Ah, et autre chose. Il faut que j'évite les longs monologues. J'ai une tendance à rentrer beaucoup dans les détails, les explications des théories, et je pense que pour elle, il vaut mieux que j'entre dans le vif du sujet avec des exercices directement, éventuellement 2-3 explications, mais vraiment de faire un maximum d'exercices, surtout de mise en pratique, et lui poser des questions toutes les 5 minutes pour la maintenir engagée. Bonjour Rachel, j'espère que vous allez bien. Ceci est votre note vocale du jour pour faire un petit suivi. Donc pour aujourd'hui, vous avez toute la journée, j'aimerais que vous me répétiez la phrase en articulant bien. Gros gras grand grain d'orge, quand des gros gras grands grains d'orgerai-je? Ah, c'est l'heure de manger. Ensuite, je vais devoir la refaire. Ok, je recommence. J'arrive! Bonjour Rachel, j'espère que vous allez bien. Ceci est votre note vocale du jour pour le suivi de vos cours de communication. Pour aujourd'hui, j'aimerais que vous me répétiez la phrase en articulant bien. Gros gras grand grain d'orge, quand des gros gras grands grains d'orgerai-je? Pour ce qui est de la prononciation, il faudrait répéter le mot précisément,
en insistant bien sur le « et », parce qu'une fois que vous l'aviez incorporé hier dans la phrase, vous avez rebasculé vers le précisément. Donc on va refaire, vous répétez 5 fois précisément en insistant sur le « et », et vous répéterez la phrase « Le président présente précisément le projet de décret ». Et pour aujourd'hui, on ne fera pas de lecture à voix haute. Je réserve ça pour demain. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt. Je vais aller déjeuner. Ouais, j'arrive. On me presse en plus. L'atelier du 16e sur l'éloquence a lieu dans 2 jours. Donc ma présentation est prête, mes notes sont prêtes, tout ce que je vais dire, la structure du discours, etc. Tout est déjà prêt. Maintenant, là, je suis en train de travailler sur un workbook, une sorte de petit guide avec lesquels les participantes vont pouvoir faire les exercices en même temps que l'atelier a lieu, et elles vont pouvoir repartir avec, et ça leur servira de support pour continuer à travailler à la maison. Donc là, je le peaufine, tout simplement. Alors, j'ai été faire les petites courses à Lidl, parce que cette fois-ci, c'est moi qui vais préparer les petites gourmandises pour les participants de cet atelier de demain. Et j'ai prévu des fleurs aussi, c'est sympa. Allez hop, de l'eau. La concision, on ne fait pas de phrases à rallonge dans lesquelles les gens se perdent. Et ça, on va faire des exercices tout à l'heure. Posez-vous la question avant de prendre la parole. Pourquoi je prends la parole? Est-ce que je cherche à informer? Est-ce que je cherche à convaincre? Est-ce que je cherche à faire... Vous savez, quelqu'un qui cherche à vous rabaisser, il attend de vous une relation spécifique. Vous ne lui donnez pas. S'il attend que vous commenciez à vous bégayer ou à vous justifier, encore pire, vous ne lui donnez absolument pas cette satisfaction-là. Vous faites exactement comme je vous ai dit. Soit vous choisissez d'avoir vous avez une réponse, vous avez une répartie tout de suite, vous lui dites, mais vraiment avec calme. Vous ne criez pas, vous ne haussez pas le ton, vous n'êtes pas atteinte. La personne en face de vous qui cherche à vous énerver un petit peu, elle doit se sentir presque bête. Enfin, même pas presque, elle doit se sentir bête parce que vous êtes resté calme en fait. Limite, vous prenez avec légèreté, vous le tournez en humour. Ça. J'avais une phrase préférée parce que j'avais pas mal de collègues qui étaient assez embêtants. Et c'était oh, venant de toi, Michel, ça m'étonne pas.
Fidèle à lui-même. Voilà. Toujours rigolo, c'est Michel. C'est comme si finalement je dois changer, mais j'ai pas envie de changer, j'ai envie de rester quelque dessus, mais comme si c'est la jungle et puis il faut je sais pas trop ce que je vais danser à la fin. En fait, soyez sûr, si vous êtes de nature à rester silencieuse, assurez-vous que ce soit votre corps qui parle plus. Si vous n'utilisez pas les mots, ce sera votre corps qui va parler. Et si certains vous donnent, enfin vous disent que vous donnez l'impression que vous pouvez vous faire marcher dessus, c'est qu'il y a quelque chose dans la posture qui ne va pas. Peut-être que vous avez le dos voûté ou le regard fuyant, mais ça, ce sont des choses à éviter. On va travailler la posture tout de suite pour voir. Donc vous allez voir que ça change tout de suite. Il y a des gens qui sont extrêmement puissants en disant rien. Ouais, c'est vrai. Ralentissez le début de parole et n'ayez pas à embrasser le fait que vous pouvez faire des pauses dans votre discours, dans votre manière de parler. C'est tout à fait acceptable et c'est mieux. Quelqu'un qui tire, vous sentez votre nuque s'allonger, votre menton est parallèle au sol, vous sentez vos vertèbres qui se décollent, et là votre dos, d'ici quelques années, va vous remercier. D'accord? Très bien. Essayez de le faire debout. Voilà. En acheter. Moi je l'avais acheté il y a 11 ans sur AliExpress. Ça va coûter 11 €. Vraiment. Portez-la à la maison, rappelez-vous qui vous êtes, d'accord? Et puis gardez toujours cette posture-là. Exactement comme vous venez de marcher, vous rentrez dans le bureau le matin avec cette aura, ce charisme, et le fait que vous possédiez les lieux dans lesquels vous êtes et que vous n'avez absolument pas peur du regard de l'autre. Vous laissez les gens vous regarder. Soyez. Oui, bien sûr. Comment on est arrivé à faire de la Chine américaine et de spécialiser dans cette humanité que vous respectez tellement vos enfants que demain, quand ils vont s'élever, par exemple, en France, c'est Je suis désolée. Je passe comment? Merci à vous aussi. Merci. Je vous félicite. Moi, il y a 6 mois de ça, je fasse attention de ne pas mettre les gens qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas être dessus. Et il y en a beaucoup. Votre élocution, ça fait référence à votre manière de prononcer les mots. Donc on parle aussi de diction, et ce qu'on recherche, c'est la clarté. D'accord? Je fais exprès d'exagérer ma manière de parler pour que vous puissiez voir la différence. La clarté, donc qu'on voit ici, les mots ne doivent pas se chevaucher, l'articulation sculpte l'air pour en faire des mots nets. Mais il y a quand même deux choses, même si je n'ai pas envie de m'attarder sur trop de choses pour ne pas vous embrouiller, il y a quand même deux choses très importantes sur lesquelles vous devez vous focaliser pour avoir une bonne clarté, une bonne élocution. Ce sera le souffle et le rythme. Donc pour ce qui est du souffle, j'ai fait un exercice avec les participantes de l'atelier qui était de ceci. Bon, vous pouvez le faire de chez vous, là où vous êtes. Vous allez inspirer, vous allez prendre une profonde inspiration. Donc, et vous allez dire « maman ». Vous expirez, vous dites « maman ». Très bien. Maintenant, vous allez reprendre une inspiration. Mais cette fois-ci, vous gonflez, donc mettez votre main sur le ventre et vous gonflez le ventre quand vous inspirez. Vous devez sentir votre ventre se gonfler comme un ballon. Et quand vous expirez, vous allez sentir votre ventre se dégonfler, comme si le nombril touchait la colonne vertébrale. D'accord? Donc allez-y, vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous expirez en vidant le ventre. Poussez, 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 poussez. Voilà. Ça, on a fait le souffle. Maintenant, vous allez refaire la même chose. Inspirez. Et lorsque vous expirez en poussant avec le ventre, vous redites « maman ». Allez-y. Maman. Et normalement, vous devez sentir la différence entre tout à l'heure, le premier maman, et le deuxième maman. Et la différence se joue sur
c'est la projection de la voix qui est différente parce que vous avez parlé avec le ventre plutôt qu'avec la gorge. Donc ça, c'est un conseil que je donne pour les personnes qui disent par exemple qu'on ne les entend pas, ou on leur répète plusieurs fois qu'on ne les entend pas, qu'il faut qu'elles répètent. Leur voix ne porte pas. Elle ne porte pas parce qu'on essaye, on sort la voix avec la gorge. Or, c'est avec le ventre que vous devez, enfin le diaphragme d'ailleurs, plus précisément, que vous devez faire sortir votre voix. Demain, pour la Saint-Valentin, je voulais faire une activité avec les enfants, confectionner des fraises chocolat. Impossible de trouver des fraises nulle part. Vous me direz normal, c'est pas de saison, mais en général, il y a toujours des barquettes qui viennent du Maroc ou je sais où. Et là, j'ai vraiment fait le tour et je suis en train de me dire, il va falloir que je trouve une alternative, quelque chose d'autre à faire au chocolat, qui soit aussi cool. Je vais essayer de trouver une solution. Sirop de rose. Bonne nouvelle, j'ai finalement réussi à trouver des fraises. Après un nombre incalculable de magasins que j'ai pu faire, j'ai finalement trouvé des fraises. Donc au menu, nous avons fait des fraises au chocolat et préparé un petit cocktail, le Love Fizz. Pour le Love Fizz, il faut le jus d'un citron vert, du sucre, du sirop de rose qui peut être remplacé par du sirop de fraise ou de grenadine, des framboises surgelées et de l'eau pétillante. Je commence par tremper les bords des verres dans le jus de citron vert et puis dans le sucre. Je verse ensuite le sirop, puis l'eau pétillante, un peu de jus de citron vert et je rajoute ensuite les framboises surgelées dedans. Vous vous en souvenez peut-être, en décembre dernier, j'ai participé à un tournage de podcast Smart and Spicy. Et j'y ai travaillé en tant que coach en élégance pour Sarah, qui en est la fondatrice et l'hôtesse. Et j'ai également été invitée à parler pour un épisode. Je parlais d'élégance, forcément. Et là, aujourd'hui, il s'agit du lancement. Je m'apprête à prendre la route pour Paris. Pour... Mon Dieu, je suis essoufflée alors que je fais pas grand-chose. Petit symptôme de grossesse. Pour un cocktail de lancement de Smart and Spicy, je vous montrerai. Hop là. De toute façon, je partagerai certainement le travail, un petit peu du travail qui a été fait sur les réseaux, sur Instagram et TikTok. Alors, je sais pas si je peux vous montrer là à quoi ça ressemble. Je suis pas sûre. Est-ce que cette couleur me va bien? Je suis pas sûre que ce soit mon ton. Bref. En tout cas, l'essentiel, c'est que ce soit festif. Bien sûr, je ne vais pas conduire en talons. Je conduis avec ça. Je les ai eues chez Primark, elles sont superbes. Très confortables. Et je porterai ça. Voilà, juste à rajouter mon petit sac à main. Voilà. Ma petite pochette et puis mes bracelets. Et je vais embrasser mes filles et je vais prendre la route.
pas très beau, hein. Bon, tant qu'il neige pas. Hop, les chaussures. Hop, le sac. Enjoy ou détester, enfin vous verrez. Je peux pas parler pour vous, mais voilà. Merci et enjoy. Parce que ça peut aider beaucoup de gens. Parce que, tu vois, on n'en parle pas. Non, mais t'as raison. Et puis, enfin, si je peux juste finir sur un truc, c'est que faut que les gens construisent leur propre identité eux-mêmes. Et c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va te dire que tu es trop bien ou que tu es pas assez bien. Exactement. C'est vraiment. Et ça dans tous les domaines. Avoir ce pouvoir-là. Les toilettes. C'est où les toilettes? Là, tu sors et ensuite à gauche. Nous sommes lundi, le lendemain du lancement du podcast Smart and Spicy. J'ai fait la route directement après et je suis rentrée vers 3h du matin. Et là, je me dis, fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je sortais, on faisait before, sortie, after, sur des talons comme ça. Et il m'est même déjà arrivé de faire ça et d'aller au travail juste après, parce que j'étais hôtesse d'accueil à l'hippodrome de Deauville, quand j'étais plus jeune, l'été. Et c'est ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on passait la journée ensemble avec les collègues, on faisait l'accueil à l'hippodrome. Le soir, on allait dîner ensemble, on sortait, et toute la soirée, à partir de 1h, 2h du matin, on disait il faut absolument qu'on rentre, il faut qu'on rentre. 5h du matin, toujours pas rentré. Et on a juste eu le temps de rentrer chez soi, se changer et retourner au travail. Et là, j'ai juste fait 2 heures sur Paris, j'ai fait l'aller-retour. Et je ne m'en remets pas. Donc voilà, c'est marrant comment la vie nous rappelle l'âge qu'on a. Et puis je me disais, mais 20 ans, c'était hier. Mais non, 20 ans, c'était il y a exactement 20 ans, puisque je fête mes 40 ans à la fin de cette année. Là, je pars loin dans ma réflexion, mais je me dis, finalement, c'est positif, parce que je me dis, waouh, il s'est passé 20 ans, j'ai fait beaucoup de choses en 20 ans. C'est toute une vie. J'arrive à mes 40 ans et je me sens pas aussi vieille que je pensais que j'allais être quand j'étais plus jeune, quand je voyais quelqu'un de 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je me dis, finalement, je suis toujours jeune, j'ai encore beaucoup de temps, je peux faire plein de choses. Et là, je repense au fait qu'il faut que je reprenne mes études, que je les termine. Parce que si vous n'avez pas suivi toute l'histoire, en gros, j'ai fait 2 années de sociologie. Et ensuite, je me suis arrêtée, j'ai fait une pause parce que, alors, gros problème, mais on va en parler. Je voudrais pas que vous pensiez que ma vie est trop parfaite, n'est-ce pas? Après ma 2e année, je me suis réinscrite pour la 3e année, l'été. Et dès que septembre est arrivé, on a eu des gros coups durs dans la famille. Alors déjà, j'ai mon mari qui est parti en dépression pour des raisons professionnellement c'était très dur. J'étais en train de gérer mon père qui en était à son 2e cancer. Il a eu une trachéoctomie. Et c'était extrêmement dur mentalement. Ça a été forcément beaucoup plus dur pour lui, mais je trouve que mon père a été beaucoup plus fort que moi, finalement, parce qu'il me remontait le moral à chaque fois. Et je faisais vraiment absolument tout pour qu'il aille bien, pour la gestion des rendez-vous, etc., des chimios, des radiothérapies, etc. Alors bizarrement, sur le coup, je pensais que ça allait. Je me disais, bon, tant qu'il est toujours vivant, c'est bien. Et c'est après coup, quand tout s'est calmé et que tout allait bien, là, j'ai plongé en dépression. J'arrive pas à comprendre pourquoi, mais tout allait bien, entre guillemets. Je tenais debout tant qu'il fallait tenir debout. Et une fois qu'on s'en est sorti, entre guillemets, bon, c'était pas sans dommage, puisque maintenant, il a perdu ses cordes vocales, il parle avec il a un trou à la gorge, quoi. Et il parle avec...
il a un nez artificiel ici, etc. C'était assez dur. Bref, j'arrive au moment où je dois prendre la 3e année et je me dis, je vais pas y arriver. J'arrive pas à me lever. Heureusement que j'ai mes filles, parce que si je n'avais pas mes filles, je pense que je resterais dans un état de léthargie tous les jours et que je ne ferais absolument rien. Je faisais des crises d'angoisse, alors que je pensais auparavant que ceux qui me parlaient d'anxiété, de crise d'angoisse, j'en entendais parler, mais je me disais, que Dieu me pardonne. Je me disais, ce sont des gens faibles, il suffit de penser positivement. Non, ça marche pas comme ça. C'est comme si mon corps avait pris le relais, en fait. Mon corps parlait pour moi. Et même si mon esprit voulait être fort, j'avais pas le choix, que j'étais soumise à mon corps. Mon corps faisait des crises d'angoisse. Et c'était très douloureux, c'était physique. Et je me disais, mais on peut pas vivre comme ça, je ne comprends pas. Aujourd'hui, je comprends, je me dis, Dieu m'a fait traverser ces choses-là pour que je puisse comprendre les gens qui vivent la dépression et qui passent par des crises d'angoisse, parce que c'est réel et que c'est compliqué. Alors je m'en suis sortie aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. J'ai fait beaucoup de méditation, de respiration. Et avant, je pensais que la respiration c'était n'importe quoi. Et en fait, je vois à quel point ça m'a beaucoup aidée. Il y a vraiment une grosse corrélation entre le corps et l'esprit. Et il faut pas négliger les deux, en fait. Autant il faut prendre soin de son esprit, autant il faut prendre soin et bien écouter son corps. Cette période-là m'a permis de vraiment faire ça, c'est-à-dire de comprendre la connexion entre mon esprit et mon corps, de vraiment prendre soin des deux et de m'écouter. C'est aussi à ce moment-là où j'ai compris que c'est bien de se donner, de servir sa famille, de servir ses enfants, d'aider son père, sa mère, etc. Il le faut. Mais on ne peut aider personne que si on ne s'aide pas d'abord. Et c'est pas de l'égoïsme. Vraiment, c'est pas de l'égoïsme. Donc, j'espère que si vous m'entendez et que vous avez cette tendance à vous sacrifier au point de vous dites non, c'est les enfants d'abord. En fait, les enfants d'abord, ou peu importe qui d'autre d'abord, ce sera d'abord que si c'est d'abord vous. Parce qu'il y a personne qui va s'occuper de vous. Il y a personne d'autre mieux que vous pour s'occuper de vous. En gros, c'est ça. C'est bien, c'est encore mieux si vous êtes bien entouré, parce que Dieu merci, j'ai un mari qui est vraiment très présent. Alors oui, il voyage beaucoup la moitié de l'année, c'est assez difficile parce qu'il n'est pas là physiquement, mais mentalement, émotionnellement, il est là. Et franchement, sans lui, je sais pas comment je m'en serais sortie. Alors que lui-même passait par la dépression, mais bon, ça c'est une autre histoire, il s'en est sorti. Et c'est drôle parce que je suis partie de « waouh, j'ai plus 20 ans » à de la grosse philosophie, bref. Je me sens mieux maintenant. Et il est temps pour moi de reprendre là où j'en étais. Au début, je me disais non, il faut que j'excelle, il faut que je termine. Mais je me rends compte que c'est pas la course en fait. Ok, on ne sait pas quand est-ce qu'on quittera cette terre, mais Dieu voulant, je vais vivre longtemps. Je vais avoir 40 ans, je suis pas si vieille que ça. Qu'est-ce qui presse en fait? Il vaut mieux être bien dans sa peau et dans sa tête et de faire les choses correctement que de les faire précipitamment pour finir vite. Contre qui je fais la course en fait? Il n'y a pas de course. À part contre moi-même, mais même pas. J'ai même pas envie de me mettre cette pression-là. Je pense que c'est une preuve d'amour aussi. Mes filles méritent d'avoir une mère qui soit émotionnellement présente, émotionnellement bien ancrée et disponible pour elles. C'est pour ça que j'ai attendu plus longtemps. Alors là, je suis enceinte. Je me pose quand même la question, est-ce que je reprends septembre avec un bébé dans les bras ou est-ce que j'attends encore septembre 2027? À voir. Sachant que j'ai de plus en plus de collaborations et de projets très intéressants qui me viennent. Que Dieu me donne la sagesse. En tout cas, je vous avoue que là, mon mood, c'est... Je suis à fond dans tout ce que je peux faire de projets engagés, de consultations, de workshops et d'ateliers. Et le mois de mars, ça va être le pire mois, parce que j'ai vraiment plein de choses tous les week-ends. Et pendant la semaine des consultations, parce que je veux vraiment tout concentrer, tout bien finir, l'écriture de l'e-book aussi. Enfin, il y a 2-3 livres que je veux écrire là en même temps, que j'écris en même temps. Et je voudrais finir tout ça et me mettre en congé maternité pour de vrai vraiment souffler d'ici mi-avril. Après, je serai toujours présente sur les réseaux, parce que bon, ça c'est pas bien compliqué, faut juste poster des vidéos, quoi. C'est pas
Ça va. Bon. Là, je vais essayer de me faire un petit ravalement de façade parce que il est hors de question que j'ai une tête de dimanche à lundi. Il faut absolument que je me reprenne en main pour aujourd'hui. Ça ira mieux demain. Effectivement, ça allait beaucoup mieux le lendemain. Mon mari étant rentré de voyage d'affaires, il nous a booké un restaurant pour un déjeuner Saint-Valentin. Il a choisi Magma, localisé à Caen et listé Michelin depuis l'année dernière. Le concept est très simple, on choisit une formule et on se laisse surprendre. Nous avons pris la formule entrée, plat, dessert et nous avons dégusté. C'était tellement savoureux. Les saveurs étaient savamment mélangées entre elles. Ils ont réussi à me faire aimer la coriandre. Ça ne me fera pas aimer la coriandre pour autant, mais là, oui, je l'ai savouré. Nous avons passé un moment à deux très agréable. Et sur ce, je vous quitte, mais vous attends au prochain épisode.